OK, dans ce petit vidéo-là, je vais vous montrer comment remplacer une entité dans une esquisse afin d'éviter des problèmes de reconstruction de modèles. Ici, on a un boîtier quelconque avec le dessus plat. Ici, la surface est plane. On va essayer de mettre une surface courbe. Puis, je vous dirais que la façon que la plupart du temps on travaille, c'est soit on efface tout simplement la ligne droite et on redessine une ligne courbe. Dans ce cas-là, je ne l'effacerai pas, mais je vais tout simplement la changer en construction et celle qui est en construction, la mettre en ligne pleine. C'est le même effet que d'effacer et d'en dessiner une nouvelle. Et si je demande simplement de reconstruire le modèle, on voit qu'il y a une panoplie d'erreurs. OK? Le pourquoi, c'est que tout simplement les fonctions ici ont besoin de la surface du dessus pour exister. Étant donné qu'on a changé la ligne droite pour une courbe, il a changé de nom, donc il ne reconnaît plus cette face-là. Fait que on va faire des undo, CTRL Z, on va faire des undo pour revenir à notre esquisse de départ. Et au lieu de tout simplement changer, effacer, recommencer, on va lui demander de remplacer ici. Dans le fond, bouton de droite, ou tout simplement cliquer sur la ligne, là, ou bouton de droite, et on lui dit de remplacer. Et ici, on lui dit remplace la ligne 2 par la spline qui est ici. Ici, on pourrait lui dire de l'effacer, la ligne 2 serait effacée, mais moi j'aime bien la garder comme en construction. Parfois, c'est plus loin dans le modèle, c'est référé, il y a d'autres fonctions qui sont référées sur cette ligne-là. Fait que on peut tout simplement crocher. Vous voyez que ça a le même effet que tantôt. Et si on demande de reconstruire le modèle, normalement, tout devrait être correct. Et voilà. Dans le fond, notre arbre de construction n'a aucune erreur, tout simplement en remplaçant l'entité.